combat pour un papa, ça veut dire quoi? Je ne vais pas m'adresser qu'au papa aujourd'hui, en fait, à tout le monde. Mais pour la fête des papas, j'ai choisi de vous parler du héros biblique de mon enfance. J'en ai rêvé de cet homme-là. J'ai rêvé de suivre son exemple. Parce que mon héros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le royaume de Dieu. C'est un libérateur. C'est celui qui a fait une différence. C'est celui qui était fort. Aujourd'hui, j'ai un peu vieilli, j'ai pris une bedaine, je porte des lunettes. Je ne sais pas si je suis devenu plus sage ou pas, j'espère un petit peu. Mais le héros de mon enfance, quand j'ai relu son histoire ces derniers jours, m'a fait un peu peur. Je vous explique. Par suivre son exemple, j'ai cru que c'était une bonne idée. J'ai réalisé que suivre son exemple, c'est un danger jusqu'à un certain point. Le héros de mon enfance, s'il avait reconnu ses faiblesses, il aurait évité bien des ennuis. Mais à un moment donné, il a pris conscience de son besoin de Dieu. Et tout a changé dans sa vie. En fin de vie, il a vécu un premier miracle. La Bible nous dit que ses cheveux ont commencé à repousser. Alors, je ne sais pas si c'est la prière de Mario, ou de Jean-Pierre, ou de Jacques parmi nous, ou peut-être de Normand qui veut un peu plus de cheveux. Premier miracle, le héros de mon enfance, ses cheveux ont commencé à repousser. Mais il y a un deuxième miracle qui est bien plus important. Mon héros s'est mis à prier. Et il a dit, Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Sur nos voitures, c'est écrit « Je me souviens ». J'aimerais bien que ce soit en lien avec cette histoire. Je ne sais pas. En tout cas, chaque fois que je vois un « me souviens », ça me rappelle que nos voitures coûtent cher, oui. Mais j'aimerais qu'on se souvienne, comme mon héros qui a prié « Seigneur, souviens-toi ». Alors peut-être c'est à cause de lui qu'on a cette devise au Québec, on ne sait toujours pas. Hein. J'ose espérer qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais ce matin, mon désir sur mon cœur, c'est de vous faire comprendre que compter sur nos forces nous rend faibles. Mais prier, ça change tout. Prier, ça rend fort. Alors on va lire ce matin ensemble les derniers jours de la vie de mon héros. Ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 16, à partir du verset 22. Le texte sera affiché à l'écran. Mais vous l'avez deviné, hein, le héros de mon enfance, c'est Samson. Fort comme Samson. Ou faible comme Samson, je ne savais pas comme titre choisir, mais j'ai bien aimé ce que Luc a écrit ce matin. Faible comme Samson, c'est devenir fort. Il a tout compris. Donc le héros de mon enfance, à ce moment-là, c'est la fin de sa vie. Il se trouve en fait en prison. Il est mal en point, on lui a crevé les yeux. Pas facile. La Bible nous dit même qu'il passe ses journées à tourner en rond. Il tourne une meule. En fait, il est en train d'écraser le blé pour faire de la farine pour nourrir ses ennemis. L'homme le plus fort se retrouve les yeux crevés dans une prison, en train de tourner en rond. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les derniers jours, dernières semaines, on ne sait pas trop, de sa vie? Alors, je vous invite à lire avec moi. Pendant ce temps, ses cheveux qui ont été coupés commencent à repousser. Il n'y a pas de amen chez Mario, là, non? Bon. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon, pour fêter leur victoire. Ils chantent. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. J'entends même des amen dans ces Philistins-là. Ils chantent. Et quand le peuple, verset 24, quand le peuple voit Samson, il chante la louange de son Dieu Dagon en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, le destructeur de notre pays qui répandait la mort parmi nous. » Et dans leur joie, les gens disent « Faites venir Samson pour nous amuser. » On le fait sortir de la prison et il amuse la foule. Imaginez, l'homme le plus fort se retrouve aveugle, ne sachant pas trop où il est. Il ne doit pas marcher bien droit, il ne doit être pas sûr de lui. Tout le monde se moque de lui. Et ensuite, il le place entre les colonnes du temple de Dagon.
Samson demande au garçon qui le conduit par la main, « Guide-moi pour que je touche les colonnes qui soutiennent le temple. Je veux m'appuyer contre elles. » Le temple est rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs philistins sont là. Il y a sur la terrasse environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui s'amusent à regarder Samson. Alors Samson prie le Seigneur en disant, « Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Donne-moi la force uniquement cette fois-ci, ô Dieu. Permets-moi de me venger des Philistins et d'un seul coup pour la perte de mes 2 yeux. » Samson touche les 2 colonnes du milieu qui soutiennent le temple. Il pousse celle de droite avec sa main droite et celle de gauche avec sa main gauche. Il dit, « Je veux bien mourir, mais pas sans les Philistins. » Alors il pousse de toutes ses forces et le temple tombe sur les chefs et sur tous les gens qui sont là. Ceux qui l'entraînent dans la mort en mourant sont plus nombreux que ceux qu'il a fait mourir pendant sa vie. Voilà le héros de mon enfance. Je vous ai dit, il a commencé à prier. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'il a fait, Samson? On va essayer de voir ce matin de nombreux faux pas de sa vie. Alors, en premier instant, j'aimerais avec vous résumer certaines mauvaises décisions de sa vie qui sont comme un avertissement pour nos vies. En conclusion, on va voir comment Dieu peut changer les situations. Comment Saul, le meurtrier, est devenu l'apôtre Paul. Comment Jésus est un meilleur Samson. Jésus, quel modèle de notre vie. Alors avant d'entrer dans l'histoire de Samson, je vous amène dans un terrain soit de baseball, soit de football, plutôt de football, j'ai envie de dire. Imagine que tu es tout seul sur le terrain, puis il y a notre super Richard qui est là, en train de nous dire, c'est ton tour, c'est à toi, place-toi sur la ligne des 20 yards, je te lance le ballon, tu vas l'attraper, et tu vas marquer, tu cours jusqu'au bout pour marquer le but. Et à ce moment-là, tu lèves les bras. Tu as l'impression d'être Laurent Duvernay-Tardif, le héros québécois qui a gagné la coupe. Félicitations, tu as rattrapé la balle de Richard. Yeah! Mais je change un petit peu l'histoire. Imagine que tu es sur le terrain. Tu as Richard qui est là. Mais cette fois, il y a 60 000 spectateurs qui te regardent. Puis, comme défense, tu as les stars de la NFL. Le jeu n'a pas changé. Alors, Richard va essayer, je dis bien essayer, de te passer la balle sur la ligne des 20 yards. Puis toi, tu l'attrapes, si tu as beaucoup de chances de l'atteindre. Et puis ensuite, tu vas essayer d'aller jusqu'au but, sans te faire fracturer. Sans subir une fracture, parce qu'ils sont tellement entraînés, quand ils vont arriver contre toi, tu vas être expédié dans les décors. Il y a de l'opposition, en fait. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'arrêter. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est tous les jours devant des millions de spectateurs qui nous regardent. On est tous en plein combat. Chaque jour, en tout cas, on a un ennemi qui nous regarde fixement. Puis sa mission, le but de sa vie se résume en 3 mots pour chacun d'entre nous. Il veut nous voler, il veut nous tuer, il veut nous détruire. 1 Pierre 5,8, une traduction un peu modifiée, nous dit « Attention à vos arrières, mon ami. Vous avez un ennemi redoutable, le diable. Ne le sous-estimez pas. Il est comme un lion qui vous traque. Il veut vous déchirer la chair, vous dévorer tout entier. » Ouch. On a tous un lion qui nous traque pour nous dévorer. Alors ce matin, la question que je te pose, le ballon arrive vers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais ce matin, ma prière, c'est que les erreurs de Samson soient des leçons de vie pour nous. Louis Cyr, l'homme de mon village quand même, l'homme le plus fort, non, Samson est bien plus fort. Samson, sur lui, je dirais qu'il a les muscles de l'incroyable Hulk, l'intelligence, l'agilité de Stark, la chevelure de Thor. Vous avez deviné, Samson, c'est 3 Avengers en un.
puissant. C'est une image d'intelligence artificielle. C'est pas moi qui ai dessiné. N'empêche comme parent de Samson. Moi, j'ai pas eu un ange qui est venu quand Patty était enceinte. Laurent, ta femme est enceinte, voilà comment tu dois l'élever. Donc Samson, lui, là, ses parents ont eu la visite d'un ange. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il est élu de Dieu avant sa naissance. Il sera doté d'une force surnaturelle. Mais le problème, toute sa vie, une grande partie de sa vie, c'est que Samson n'est pas parvenu à échapper à ses défauts. Que ses faiblesses ont pris le dessus. Et que tout au long de sa vie, on voit qu'il hésite dans certains choix, et la plupart de ses choix sont des mauvais choix. Samson n'a pas voulu écouter ses parents. Je pense que ça nous a tous arrivé. Il n'a pas toujours respecté non plus les commandements de Dieu. Je dirais Samson, la première partie de sa vie, c'est « j'ai des désirs, je regarde, ça me plaît, ce qui se passe dans mon cœur, c'est important, donc ça va devenir ma volonté. Mes désirs deviennent ma volonté. » On pourrait dire que Samson se fiche de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il s'engage tête baissée, je suis fort, c'est bon. Avant sa naissance, ses parents l'avaient consacré leur enfant au Seigneur. Ils avaient fait un vœu de naziréat. C'est comme Jean-Baptiste, toute sa vie, il devait être mis à part. Samson devait suivre 3 règles, ne pas boire d'alcool, ne pas toucher de mort, ne pas couper ses cheveux. Samson, lui, il a grandi avec ça, mais au fond de lui, il avait une autre règle. Les règles sont faites pour être transgressées. Point. Ce que mes parents ont reçu, c'est bien joli, mais moi, je suis fort. Moi, j'ai envie d'agir comme bon me semble. Alors, juste un verset dans Juge 16. Un jour, Samson se rendit à Gaza, où il vit une prostituée. Où il vit une prostituée et elle a couché avec, en fait. Gaza se trouve environ à 40 km de Zora, la ville où se trouve Samson. Gaza, c'est le quartier des Philistins. Puis au temps de Samson, les taxis Uber n'existaient pas. Donc Samson a marché 40 km en territoire ennemi pour aller voir une prostituée et coucher avec elle. 40 km, c'est environ 56 250 pas. Ce n'est pas juste une décision, je vais là. C'est bien plus que ça. Un pas, un prépas, un prépas. Donc il a fait un faux pas suivi d'un autre faux pas, d'un autre faux pas, d'un autre faux pas. Il n'a pas eu le courage de s'arrêter au bout de 20 km. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais où? Je vais me prostituer, je veux y aller. Que je disais, le désir de son cœur est devenu sa volonté. Il marche et il ne dit pas non. Il sait très bien qu'il va faire du mal, mais pour lui, ses impulsions sont bien plus importantes. Il ne résiste pas. Donc il ne réunit pas sa vie d'un seul coup. Il fait 56 250 pas dans la mauvaise direction. Samson croyait tout pouvoir gérer. Il est persuadé qu'il ne va pas tomber. Quand même, je suis fort. Mais il n'a pas pu arriver. L'heureux de mon enfance, il a fait des choses exceptionnelles, franchement. Tuer un lion à main nue. Je n'ai pas grandi autour de lions, mais quand je les voyais au cirque, quand je les ai vus à la télévision, Samson a tué un lion à main nue. Waouh! J'habitais dans une ferme. Il y avait des poules. Puis chaque année, il y a un renard qui venait. Le renard, qu'est-ce qu'il faisait? Non seulement il chantait « Dieu, merci Seigneur pour le repas », mais il tuait mes poules. Samson, la Bible nous dit qu'il a attrapé 300 renards. Moi, je n'ai même pas été capable d'en attraper un, mais lui, 300 renards. Oh, quelle force! Mais après, ce qu'il a fait avec les renards, j'aime pas trop. Vous savez que la Bible nous dit qu'il les a attachés par la queue, il a mis une torche de feu entre leur queue, après il a dit « courez », puis ils ont brûlé toutes les récoltes des Philistins, les champs de blé. Quand même fort d'attraper 300 renards. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon. Il a même tué 30 personnes pour rembourser une dette de jeu. Sa force, à Samson,
Elle a été utile pour lui pour ridiculiser, rabaisser, humilier. Devenu de plus en plus orgueilleux, arrogant, autonome, il ignore les conseils. Il s'enfonce de plus en plus. Peut-être au fond de lui, il disait, moi ce que je désire, c'est être un vainqueur. Moi je désire être une bête, un leader, un homme d'État, quelqu'un. J'aime recevoir le mérite. J'aime montrer ma force. Quelqu'un a dit, si vous perdez de vue votre identité, que vous essayez de vous convaincre que vous êtes une légende, vous passez à côté de la véritable légende. Le Dieu qui a créé l'univers vous appelle son fils. Waouh! Dieu nous appelle fils et filles. Et un fils et une fille, c'est pas fort comme un papa. C'est faible, mais Dieu nous appelle. Quel nom est-ce que Samson essaie de faire connaître avec sa force? On a tous reçu ici des dons différents. Mais est-ce que nos dons, nos forces, nos capacités sont pour nous faire connaître ou pour faire connaître le nom de Dieu? Parce que le héros de notre vie, le héros de notre histoire, se nomme Dieu. Dieu veut du bien pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons choisir notre propre voie, nous retourner contre lui, comme Samson. Comme Samson, notre « je veux » peut devenir un « je le mérite ». J'ai travaillé fort pour. Je ne vois pas pourquoi je me priverais. Le mauvais combat, en fait, c'est de justifier notre désir au lieu de nous tourner vers Dieu parce que nous savons ce que Dieu veut. Seigneur, je lutte, j'aimerais. Est-ce que c'est le bon moment? Je craque. Avant de craquer, peut-être, Seigneur, aide-moi. Mener le bon combat, c'est admettre, ça commence par admettre que nous sommes faibles, vulnérables, que nous avons besoin de la force de la présence de Dieu. Samson, c'est le juge en Israël. Samson, c'est celui qui est censé amener le royaume de Dieu en Israël. C'est celui qui doit délivrer Israël des ennemis. C'est celui qui représente en quelque sorte Dieu dans sa bonté. Il échoue. Il est fort dans les choses qui ne durent pas, faible dans celles qui durent. Alors là, à la fin de sa vie, aveuglé dans sa prison, les yeux de son âme s'ouvrent. Aveugle et pourtant, il voit clair. Ses yeux, il prend conscience qu'il s'est battu non pas pour l'essentiel, mais pour des batailles futiles. Être apprécié, ne pas échouer, être à la hauteur, réussir. J'ai pas craqué. Comme quoi, faire l'exercice, ça fait du bien. La vie de Samson, on pourrait dire, elle pourrait ressembler à ça. En tout cas, au début, c'est « j'aurais tellement aimé comprendre plus vite, mais j'ai utilisé ma force. J'aurais dû faire ça au lieu de faire ça. Pourquoi est-ce que je n'avais pas écouté au lieu de foncer ?» Imagine si Samson avait appris dès le départ les erreurs, s'il avait corrigé dès le début. Qu'est-ce que je fais là? Quelqu'un a dit que la plus grande peur d'un homme, c'est l'échec. Et sa plus grande douleur, c'est le regret. Dans sa prison, les yeux aveuglés, en train de tourner en rond, Samson change. Samson assume son échec. Même mieux, il apprend de son échec. Et sa douleur va transformer sa vie, va transformer son pays. Oui, il perdra sa vie, mais c'est glorieux. Samson, comme je l'ai dit avant, il a laissé tomber une nation entière. Personne ici a été, je crois, gouverneur, ministre du Québec. Personne ici. Donc Samson, ce qu'il a fait, c'était assez sérieux. Laisser tomber sa nation. Il a trahi ses vœux, il a trahi Dieu. Il a laissé son égoïsme, ses désirs orgueilleux, le faire dérailler, le faire chuter, jusqu'à ce qu'il finisse par tout perdre.
Mais, et c'est là que ça vient le plus intéressant, Dieu n'avait pas fini avec son sang. Les cheveux sur sa tête ont commencé à repousser. Ce n'est pas parce que vous êtes en échec que vous êtes éliminé. Loin de là. Même dans nos échecs, Dieu peut accomplir son dessein. C'est à travers nos faiblesses qu'il se montre fort. Samson, à ce moment-là, il fait quelque chose de différent. Et les résultats de son action seront été différents aussi. Il regrette. Il prie. Il choisit de s'aligner au plan de Dieu. Il ne veut plus essayer de devenir un homme meilleur. Il veut être l'homme de Dieu. Ce pourquoi il est appelé. Il veut arrêter de raconter son histoire. Il veut commencer à raconter l'histoire de Dieu. Cette fois, il ne s'agit plus de lui, mais il s'agit de Dieu. Savez-vous que Satan, le diable, aime affaiblir les hommes forts et que Dieu aime renforcer les hommes faibles? Comme je l'ai dit, Samson ne s'est pas retrouvé du jour au lendemain dans une situation catastrophique. Il a fait des choix qui, petit à petit, l'ont éloigné de Dieu, de son appel. Alors Samson est peut-être un miroir de notre vie actuelle. La question que je vous poser, elle est difficile, mais est-ce que vous êtes en train de vous éloigner de Dieu? À quel pas êtes-vous rendu? Le premier ou le 56 millième, 249e pas? Un pas de la chute ou entre les deux. Je veux dire que peu importe le nombre de pas que vous avez peut-être déjà franchis, j'ai une solution toute simple qui peut tout changer. Êtes-vous prêt? Es-tu prêt à faire demi-tour? Faire demi-tour, prendre la direction opposée. C'est pas trop tard. C'est aussi simple que ça. Lutte contre l'élan qui te pousse à pécher. Prends la direction opposée. Ferme ton ordinateur. Éteins ton cellulaire parfois. Et quand tu fais demi-tour, devine ce qui t'attend. Devine qui t'attend là, tout près de toi. Ton Dieu, notre Dieu. Quand je fais demi-tour, je suis tenté, mais j'arrête. Dieu est là. Il m'attend. Il nous attend, pardon. Et il est prêt, Dieu, à te former, à combattre à tes côtés. Parce que quand tu combats pour la cause que Dieu te confie, tu ne combats jamais sans sa force. Des fois, c'est difficile, mais Dieu est là. Peut-être certains d'entre nous ont des chapitres de vie qu'ils ne souhaitent jamais rencontrer à personne. Peut-être que tu as fini à un endroit que tu n'as jamais souhaité. Tu ne voulais pas déraper, mais c'est arrivé. Tu as pris des décisions qui t'ont emmené bien plus loin que tu n'as jamais souhaité aller. Tu as fait des choses qui t'ont coûté cher, plus cher que tu n'aurais jamais pensé payer. Peut-être que tu as blessé des gens, tu as compromis tes valeurs, tu as fait des choses que tu ne penses pas pouvoir défaire. Je le dis, ton histoire n'est pas terminée. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire que tu raconteras un jour. Quoi que tu aies fait, ton futur n'est pas encore écrit. Tu as encore des victoires à remporter, des amis à rencontrer, des occasions de faire la différence, de bonheur à recevoir de Dieu et de le partager. Que tu aimes ta situation actuelle ou pas, avec l'aide de Dieu, tu peux transformer ton histoire de manière à être fier de la raconter. Même si tu te sens incertain, apeuré, bloqué en ce moment, ton histoire commence aujourd'hui. Commence à faire demi-tour. Concentre-toi sur lui. Ta force vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. En choisissant Dieu, de lui faire confiance, de lui obéir, rien ne pourra te distraire. Quelqu'un m'a posé un jour la question, je vous la pose. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi, Laurent? Passer une journée sans Dieu ou sans ton cellulaire?
T'as une deuxième question? Je répète, choisi par Dieu, Samson se croyait intouchable. En étant fort, il s'est déconnecté de Dieu. Comme Israël qui se savait être le peuple élu de Dieu, les Israélites se sont, comme Samson, relâchés spirituellement. Samson, c'est le super-héros, c'est le juge envoyé par Dieu, tout comme Israël, pour faire une différence parmi les autres nations, pour amener le ciel sur la terre. Samson, c'est l'image de la situation réelle d'Israël à ce moment-là. Oublier Dieu, c'est être au fond de la misère. J'aime cette citation. Plus tu te reposes sur tes lauriers, plus tu vas perdre tes cheveux. Samson, lui, s'est réveillé un matin avec la boule à zéro. Se croyant fort, il s'est rendu vulnérable. Voulant impressionner les autres, il a oublié que sa force vient de Dieu. Et les Philistins sont heureux. Ils font une fête. Alors qu'Israël n'adore plus Dieu, ils adorent leur Dieu Dagon. Quand j'ai dit, il disait Amen, je ne pense pas. Mais imagine, ton ennemi en train de chanter, crier victoire. Et toi, tu es là, les yeux crevés. Il chante. Ouais, notre Dieu. Les ennemis sont plus spirituels que le peuple d'Israël. Israël a oublié de prier. Israël a oublié de se tourner vers Dieu. Alors Samson, on le fait sortir de la prison, on le conduit devant ses ennemis pour l'humilier. Regardez l'homme le plus fort. Pas beau, hein? Regardez, c'était le libérateur d'Israël. Bah, on a gagné. Puis leur Dieu, hein, on oublie. Donc tout le monde humilie. Samson est dans une situation de défaite, d'extrême humilité. Et dans cette situation d'impuissance, je vous lis le plus beau des versets du chapitre 28, du chapitre 16, le verset 28. Alors Samson évoqua le nom de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Samson évoqua le nom de l'Éternel. C'est la deuxième fois qu'il prie dans son histoire de vie. La première fois, c'était « Je ne veux pas mourir de soif, Seigneur, j'ai besoin de l'eau. » Dieu lui donne de l'eau. Mais là, souviens-toi. Souviens-toi. Je veux dire, c'est au moment où il touche le fond qu'il revient à Dieu. Il a tout perdu, il a été dépouillé de sa stature, de sa réputation, de sa puissance, de sa liberté, de sa vue. C'est en ayant tout perdu qu'il se reconnecte avec sa véritable force, avec l'Éternel. En perdant tout, Samson retrouve Dieu. Il le supplie. Confronté à son impuissance, cette fois, il commence à comprendre la puissance de Dieu. Quand tout a l'air perdu, quand ses ennemis se moquent, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ça, j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin. Dans nos situations, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a un plan. Et il se plaît à intervenir dans nos faiblesses. Samson, c'est le 12e et dernier juge mentionné dans le livre des juges. Son histoire, elle a 4 chapitres. Shamgar, un autre juge, qui a fait des choses extraordinaires, un seul verset. Samson, 4 chapitres. Puis 4 fois, c'est mentionné, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Donc il avait tout. Mais non. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien avoir un Samson comme ami, mais sans ses défauts. Ben, je vous dis que bien des siècles plus tard, il y a un 13e juge qui est arrivé. Il s'appelle Jésus. Lui aussi était consacré avant sa naissance. Et l'Éternel était sur lui. Comme Samson, Jésus était ultra puissant. Jésus a été tenté de s'amuser avec la puissance qu'il avait reçue en étant sur le toit du temple. Mais il a tenu ferme face au diable.
Il n'est pas tombé dans l'orgueil. Il n'a pas bradé sa force, il ne s'est pas laissé manipuler par une Dalila. Jésus est resté parfaitement obéissant, fidèle à Dieu dans toute sa vie. Jésus a connu lui aussi la faiblesse, la vulnérabilité. Il a eu faim, il a été fatigué, il a pleuré, il a connu de grandes angoisses. Mais contrairement à Samson, Jésus s'est laissé livrer volontairement entre les mains de ses ennemis. Il a choisi de se trouver en situation d'impuissance parce qu'il a voulu nous rejoindre. Comme Samson, il a pris la place du peuple de Dieu. Il ne méritait pas, Jésus, la défaite, l'humiliation, mais il y est allé quand même. Samson est mort à la place d'Israël, je dirais, et au moment où Jésus prend la posture de Samson, les bras en croix, au moment de son humiliation ultime, il prend sur lui, pour nous, toutes nos fautes, toutes nos infidélités, toutes nos chutes. La Bible nous dit qu'il cria sur la croix. Qu'est-ce qu'il a crié? On sait certaines choses, mais j'imagine qu'il a crié que je meure pour les péchés de Laurent, que je meure pour les péchés de Samson, que je meure pour les péchés des enfants de Dieu, de mon Église que j'aime. Sur la croix, Jésus prend sur lui toutes nos fautes. Il en règle le prix à la croix. Et à la tombe, il emporte notre culpabilité, notre condamnation. Mais contrairement à Samson, Jésus était parfaitement juste. La mort n'a pas pu le retenir, donc il est ressuscité le 3e jour. Jésus règne en juge, non pas 20 ans comme Samson, mais pour l'éternité. Jésus a gagné en perdant. Alors, en Jésus, je retrouve le héros de mon enfance, un Samson sans défaut. L'apôtre Paul, le meurtrier, lui aussi a connu un changement spectaculaire. Il était connu comme Saul, le meurtrier. Il est devenu Paul, l'apôtre. Saul haïssait les chrétiens, voulait leur mort. Paul a aimé les chrétiens toute sa vie. Saul méprisait les disciples de Jésus, partait à leur recherche pour leur faire du mal. Paul rencontra Jésus sur la route et partit pour le faire connaître dans le monde entier. Saul a fréquenté les personnes religieuses cherchant à se frayer un chemin vers Dieu. Paul, lui, fréquenta les personnes brisées, laissant Dieu agir en lui. Quelle transformation! C'est possible pour nous. Mener le bon combat, c'est comprendre qu'il n'y a aucun espoir en dehors de Jésus. C'est accepter d'être impuissant et ainsi nous pouvons trouver le repos. Faire demi-tour, c'est changer de direction, c'est arrêter complètement. Oh, j'ai déjà marché 22 000 pas. Non, c'est pas bien. J'ose faire demi-tour. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité, il nous rachète. Son esprit nous guidera vers un changement de direction, vers un réalignement de sa parole, vers un nouveau départ, vers la grâce. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Faible comme Samson, c'est devenir fort. Osons partager nos luttes. Osons prions les uns pour les autres. Arrêtons de nous péter les bretelles. Disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je vais prier, puis Ben, tu peux revenir faire un chant, peut-être le tout premier qu'on a chanté. Oui, s'il te plaît, avec l'équipe. Seigneur, moi j'ai été troublé quand j'ai relu cette histoire de Samson. Mais merci parce que tu nous invites à faire des pas dans la direction opposée, à t'accueillir, à ne pas nous cacher, à ne pas nous mentir, mais à chercher auprès de toi ton aide. Merci parce que tu veux raconter ton histoire dans nos vies. Tu es fort, tu es puissant. Nous t'accueillons comme un papa extraordinaire aujourd'hui. Alors merci pour ton amour, merci de nous équiper
de nous aider à mener le bon combat. Au nom de Jésus. Amen.